ô Dieu. Aie pitié de moi dans ta bonté, écoute ma prière, et prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Tu es mon Dieu. Mon libérateur, entre tes mains je m'abandonne. Quand les méchants m'environnent pour dévorer mon âme, mon Dieu défends-moi. Écoute-moi, ma mission c'est de le faire tomber. Puisque tu es sous mes ordres, je t'ordonne de l'attaquer jour et nuit. D'accord, maître. Bien, vas-y maintenant. Et quand ils forment des complots contre moi, Seigneur, à cause de ton nom, ne laisse pas qu'ils m'atteignent, ne me laisse pas tomber. Mon Dieu, accorde-moi, je t'en prie, la force de vaincre tout esprit malin qui m'assaille. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je te demande cela, Père. Amen. Laisse-moi lire un passage des Écritures avant de dormir. Ah non, pas de ça, je dois trouver une manière de l'attaquer. Car le maître m'a donné un ordre. Je dois réussir la mission. Ou sinon c'est moi qui sera puni. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose en sécurité, à l'ombre du Tout-Puissant, dont aucun ennemi ne peut résister. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. J'appelle l'esprit de fatigue à l'instant sur lui. Ah, non, qu'est-ce qui m'arrive? Esprit de fatigue, je te chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, comme un spectateur depuis l'abri du Très-Haut, tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai en toute sécurité, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, et je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Père, je te remercie pour cette journée. Apporte-moi un café ici. Un instant s'il vous plaît. Monsieur, j'arrive tout de suite. Comment osez-vous me dire d'attendre? Vous ne respectez pas les clients ici. Je m'en vais. Mais, monsieur. Quoi? Mais monsieur quoi? Je ne mettrai plus mes pieds ici. Monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Car je suis le propriétaire de ce restaurant. Je n'ai rien à faire de cela. Cela ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un parmi vous peut-il m'expliquer pourquoi le client était si furieux? Sortir et ne voulant même pas m'écouter. Il ne voulait pas parler avec moi? Alors, je veux voir tout le monde dans la salle de conférence. Alors ma chérie, comment ça va pour toi? Tu le sais très bien, mère. Toujours la même. Tous ceux qui me draguent n'ont pas ce que je recherche chez un homme. Ah, c'est vrai, je sais que tu dois aller travailler. Alors ma chérie, je ne vais pas te retenir ici car je sais qu'il faut que tu retournes au bureau, on parlera plus tard. D'accord, mamie. Penses-tu qu'il va me virer, à cause de ce qui s'est passé? Je ne sais pas, attendons pour voir. Alors Tania, pourquoi refuses-tu toujours de me donner une place dans ton cœur? Tu sais bien que je t'aime. Sache que je suis très riche, je peux t'offrir tous les luxes que tu veux.
Il suffit de dire oui. Tout ça ne m'intéresse pas. Je suis une salariée ici. Gardez vos richesses et paye-moi mon salaire. Je t'ai déjà fait connaître ma position à propos de cela, alors laisse-moi en paix. Sinon je porterai plainte contre toi pour harcèlement. Bon d'accord, je te laisse tranquille. C'est ici que je veux le ramener. Alors Jack, comment peux-tu m'expliquer ce qui s'est passé? Car j'ai demandé à tous les autres. Ils m'ont dit de te demander. J'attends une réponse. Oui. Monsieur, en fait, voilà ce qui s'est passé. Père, je suis très reconnaissante de tout ce que tu as fait pour moi et tout ce que tu ne feras jamais. Aussi tu connais les sentiments de mon cœur. Je suis jeune, je te demande de décider à ma place. Aide-moi à te respecter et t'être toujours fidèle. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je te demande cela. Amen. Hector, vraiment. C'est vrai que c'est bizarre. Mais 2 fois. Que je t'ai dit de pas prier quand tu as des clients à servir. Je suis désolé monsieur, cela n'arrivera plus. Vire-le tout de suite. Mais qui êtes-vous? Ok. Ok, je vais le faire. Désolé mon ami. Tu es viré. Mais monsieur, Ramasse tes affaires et va-t'en. je suis à la recherche d'un emploi depuis des jours. Mais rien. Laisse-moi aller prier. Car je dois continuer à chercher. Et j'ai envie d'aller prendre un peu d'air. Je t'aime mon doux Jésus. Donne-moi la force Seigneur pour résister aux attaques du malin. Où étais-tu? J'étais chez une amie. Alors c'est comme ça. Tu veux me quitter? Aïe, mais chérie, tu sais que je suis enceinte. Je m'en fiche. Et qu'est-ce qui me dit que cet enfant est le mien? Mais pourquoi tu me fais tout ça? Quelle coïncidence. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, et alors? Oh mon Dieu, j'en peux plus. Je suis fatiguée de toutes ces souffrances. Je suis enceinte, et j'ai 3 enfants en charge. Mais ce qui me donne envie de mourir, c'est que mon mari n'arrête pas de me frapper. Et même que hier soir il a failli me tuer en voulant m'étouffer avec un sachet. Que dois-je faire mon Dieu? Ah, je ne me comprends plus. Ça fait des mois que je ne cesse de frapper ma femme. Même qu'elle est enceinte. Je sens que c'est depuis que j'ai arrêté de travailler pour jouer à ce jeu d'argent. Je passe tout mon temps dans ce jeu. Quand je perds, cela m'énerve. Et c'est sur ma femme que je me défoule. Je crois que je vais arrêter de jouer à ce jeu. Car je perds trop d'argent. Bonsoir chère madame. Qu'est-ce que je vous serve? Un peu d'eau s'il vous plaît. Mais madame, qu'est-ce que tu as? Pourquoi pleures-tu? Oh, madame, ma vie est un calvaire. Je n'ai plus envie de vivre car je souffre. Calmez-vous chère madame. Vous savez, vous êtes enceinte et pleurer beaucoup vous fera encore plus de mal. Tout ce que je peux te dire c'est de prier et d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Et laissez-le arranger ta vie. Laissez Dieu essuyer tes larmes et te donner la paix. Bienvenue ma fille. Merci mère. Alors comment s'est passée ta journée? Comme d'habitude, le monsieur dont je t'ai parlé. Celui qui me fait la cour n'arrête pas de m'embêter. Toujours. Oui, mais aujourd'hui je lui ai averti s'il ne me laisse pas tranquille. Je vais porter plainte pour harcèlement au travail pour lui. C'est bien dit ma fille. J'espère qu'il arrêtera. J'espère aussi. Je vais monter pour prendre un bain. Car j'ai envie de me promener un peu. Ah, mais pourquoi ce comportement envers moi? Je vous connais bien, vous les gens de ce quartier qui aiment tout savoir. Restez loin de moi. Je sors mère. À plus tard. D'accord ma chérie. Bon, j'arrête pour de bon. Je ne veux pas aller en prison. Et j'aime ma femme. Je vais chercher du travail. Afin que je ne perde plus de temps avec ce jeu. Bonsoir cher monsieur.